Bonjour Florian, on est ravis de t'avoir avec nous pour cette vidéo pour un spécial Dialogue 2020. Je te laisse la parole. Raconte-nous. Qui es-tu? Quelle est ton entreprise? Bon, déjà, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Florent Pelin, je suis gérant de la société PXT Infocom. On est une société spécialisée en informatique et télécommunications et intégration de matériel. On travaille notamment sur la partie téléphonie avec Innovaphone depuis le début, parce que c'est une marque qu'on connaît depuis longtemps de nos anciennes expériences professionnelles. Ça remonte à bientôt 97, donc ça fait longtemps, quoi. Parfait. Et pour toi, donc tu connais différentes versions des solutions Innovaphone, puisque depuis 97, ça devrait être V9 ou quelque chose comme ça. Quels sont pour toi les avantages, voilà, à ce jour de la V13, puisque c'est MyApps, c'est d'actualité? Alors, ça remonte bien avant la V9. Pour info, j'ai intégré une société qui était basée dans le sud de la France et qui travaillait donc depuis 97 avec Innovaphone et qui avait monté déjà à cette époque-là une infrastructure type Centrex basée sur de la V6 qui tournait directement et qui tournait comme un charme, qui a tourné pendant des années sans aucun souci. Donc, ça a permis de mettre en place une certaine confiance et une certaine expertise sur la partie Innovaphone. Et donc, on a continué à travailler avec vous avec grand plaisir jusqu'à maintenant, avec l'arrivée de la V13, du cloud et des MyApps, où on est encore tout à fait très content. Parfait. D'un point de vue revendeur, installateur, quels sont pour toi les avantages en fait de la V13? Est-ce que tu vois une différence par rapport aux versions précédentes? Alors, ça vient compléter déjà les gros avantages qu'on avait trouvés avec Innovaphone et ce pourquoi on travaille avec vous. Nous, on n'est pas les plus vieux, on est quand même dans les télécommunications depuis plus d'une dizaine d'années. On a vu passer beaucoup de systèmes plus ou moins aboutis, plus ou moins flexibles, plus ou moins sérieux. Et aujourd'hui, il s'avère qu'Innovaphone représente la solution qui allie le plus grand nombre de ces qualités. Nous, aujourd'hui, on travaille avec, comme tout le monde, on travaille avec ceux qui nous payent, c'est les clients qui sont contents. Donc, il faut la base de ce qu'on recherche, c'est un système qui soit fiable, performant et sur lequel on n'a pas besoin de revenir tous les 4 matins. Donc, c'est déjà la base, ce pourquoi on a choisi Innovaphone. Sur des versions antérieures, la V9, la V10, 11, 12, qui avaient l'énorme avantage de marcher de manière silencieuse et sans avoir besoin d'y revenir pendant très longtemps. La V13 apporte ce qui manquait pour certains et pour pouvoir rendre ça un petit peu plus accessible, une interface très soignée, très accessible et qui permet d'accéder à 90% de ce qu'on souhaite faire de manière beaucoup plus aisée. Voilà, ça nous a permis de former beaucoup plus rapidement nos équipes et d'accélérer rapidement la mise en place, les premières mises en place et les premiers débugages. Parfait. Tu fais partie donc des premiers revendeurs de MyApps Cloud. Quel était pour toi l'avantage de miser sur du cloud et sur MyApps Cloud plus précisément? D'un point de vue purement marché, pour nous, on travaille beaucoup avec de la TPE, PME en dessous de 50 postes. Et donc, d'un point de vue tout à fait pragmatique, le recours à des passerelles, à des gateways n'était pas forcément nécessaire d'un point de vue technique et pas forcément rentable non plus. Donc, l'arrivée de MyApps Cloud a été pour nous assez évidente, dans le sens où on peut mettre en place assez rapidement, sous quelques jours, sans avoir besoin de se déplacer, des configurations classiques pour la plupart de nos clients qui ont 10-15 postes et de faire tourner ça de manière très rapide et très aisée. Donc, on est venu comme ça et pour l'instant, l'expérience est parfaite pour dire ce qu'il en est. On en a une petite demi-douzaine de clients sur MyApps Cloud et ça a toujours été aussi simple et rapide. Et en termes d'administration, qu'est-ce que ça t'aura apporté en plus ou en moins avec le MyApps Cloud? Par rapport à une install en classique, alors pour être tout à fait franc, aujourd'hui il y a 2 cas, on intervient dans 2 cas principaux. Celui où en plus de maîtriser la téléphonie, on maîtrise le LAN et le WAN client, où là, très sincèrement, il n'y a pas de grosse différence. Comme on maîtrise tout, en fait, c'est assez simple pour nous de gérer les accès, de gérer les ouvertures de ports, de gérer tout ça. Quand par contre, et ça nous arrive aussi régulièrement, on n'est pas maître du réseau LAN du client, pas maître du réseau Internet, on n'a pas la main sur le firewall. Toute la partie cloud et donc SDN permet d'avoir une utilisation, une administration transparente
de tous les équipements et de toutes les fonctionnalités sans avoir à complexifier, sans avoir à dépendre d'un tiers qui jouera plus ou moins le jeu. Hein. On connaît tous les deux cas. Voilà, on a certaines unités informatiques avec lesquelles on s'entend très bien et qui ça se passe très bien. Parfois, on arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et donc c'est extrêmement agréable de ne pas avoir besoin de dépendre de gens qui ne veulent pas forcément du bien. Mhm. Parfait. J'aurais juste une dernière question. Florian, si tu avais un souhait ou un produit qui te manque chez Innovaphone, quel serait-il? Oula. Alors pour l'instant, tout se passe très très bien. Sur la partie cloud ou sur la partie N'importe, parce que pour nous, c'est toujours, on essaye de proposer les produits pour n'importe quelle plateforme. On fait pas vraiment de différence en fait, que ce soit D'accord. On-premise ou sur le cloud. Si tu veux recommencer la question, j'enchaînerai avec une réponse correcte cette fois. D'accord, on recommence alors. Si tu avais un souhait pour 2020, quel serait le produit ou la solution ou l'application qui te manque à l'heure d'aujourd'hui sur MyApps? Alors, sans parler de vraiment manquer, parce qu'on arrive à s'en sortir, aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles, c'est qu'Innovaphone continue l'intégration de constructeurs tiers, notamment sur certains pans de l'activité ou certains pans techniques sur lesquels vous n'êtes pas présent, typiquement les pieuvres de conférence, les portiers IP, tout ce genre de choses où si demain on est capable en plus de les intégrer sans effort à une structure qui est déjà très aboutie, ce sera parfait, quoi. Aujourd'hui, on a encore besoin dans certains cas, même si on choisit dans l'immense majorité des cas de recourir à du matériel Innovaphone, parce que c'est aussi pour ça qu'on nous a choisi. Toute la chaîne technique est extrêmement fiable et aboutie et cohérente. Nous, ça nous rassure beaucoup et ça nous aide beaucoup dans nos installations. On est parfois quand même obligé d'installer du matériel qui n'est pas Innovaphone pour, comme je vous dis, des prestations techniques qui débordent de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, notamment en pieuvre, en portier IP. Si demain on peut les intégrer aussi facilement que les postes Innovaphone sur la V13 avec un code de provisioning, ce sera parfait. Hein. Pourquoi pas voir avec notre SDK? Voilà. Voilà, donc ça c'est voilà. Donc on commence d'ailleurs. C'est une nouvelle en off et non off puisque ça va sortir cette semaine. Donc le premier sera la Yealink app, donc qui permettra d'un provisioning plus facile en fait des téléphones Yealink. Et donc on va avec différents partenaires continuer sur cette lancée. D'accord, mais Jérémy, du coup cette partie Yealink sera intégrée, ça passera pas par un SDK. Enfin, c'est pas un SDK qu'on a implémenté nous. Non, c'est une application qui tournera sur le système Innovaphone, sur la plateforme. Et tu retrouveras une application sur MyApps. D'accord, pour du Yealink. Oui, pour du Yealink. D'accord, donc ça passera pas par le provisioning comme les autres postes, si j'ai bien compris. Non, en fait, on utilise le provisioning de Yealink. Nous, on se connecte à leur système, tout simplement. Comme le fait SFR aujourd'hui, ça fait où tu pars. Le poste part chez Yealink en zero touch deployment et via la MAC adresse, Yealink le renvoie chez vous. Exactement. Donc en fait l'app MyApps c'est pour déclarer mes MAC adresses Yealink chez vous pour que vous puissiez les déclarer chez Yealink. C'est ça, faire l'interfaçage, voilà. Et ça on l'a fait grâce au SDK en fait. Donc cool. On l'a intégré avec Yealink. Voilà. Donc ça c'est la première donc que nous avons c'est fait. Yealink aujourd'hui franchement il couvre un spectre assez énorme sur le matériel qui fait le taf. Franchement, alors, je ne parle pas des téléphones fixes parce que pour moi ils n'ont pas grand intérêt. Mais sur des tout petits besoins en DECT ou de la pieuvre, aujourd'hui, ils font vraiment le taf. Mais l'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec notre SDK. Donc, on n'a rien customisé, c'est le SDK qui est fourni, que tout le monde peut utiliser. Bon, bien sûr, il faut avoir des notions de développement. Et on a réalisé cette application d'interfaçage. Bien sûr, on s'est rapproché de Yealink pour avoir des informations pour communiquer avec leur système. On a eu des bons contacts et donc du coup ça s'est fait. Voilà. Donc libre aussi aux autres tiers revendeurs de développer aussi sur notre plateforme une application pour provisionner leur poste par exemple. Ça peut être faisable aussi. D'accord. Donc c'est vraiment pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut aboutir avec ces notions de développement au sein de la plateforme Innovaphone. C'est pas juste que de la téléphonie, c'est de l'intégration
pousser jusqu'au bout. On peut vraiment aller très loin. Et vous avez eu d'autres demandes qui sont remontées parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue, après, je n'ai pas la totalité du spectre, mais à part E-Link qui a une grosse gamme, d'autres constructeurs qui seraient vraiment intéressants. Pour le moment, je sais pas. Alors, il y en a d'autres en cours, des gros, et qui. Alors, nous, on a décidé de faire que E-Link pour l'instant, mais qui d'autres, avec notre SDK, sont en train de développer par eux-mêmes, en fait, une application pour intégrer le professionnel. Pas côté revendeur. Non. Ouais, c'est les constructeurs qui veulent s'intégrer. C'est pas. Voilà, moi, je m'intéresse plutôt côté partenaire Innovaphone. D'autres partenaires vous ont fait des demandes, à part peut-être ceux qui auraient des gros parcs en Snom ou autre, mais sinon, je vois pas la motivation qu'il peut y avoir derrière, en fait. Mais c'est une question. Oui, alors après, il faut séparer la partie. Donc ça, c'est post-terminaux finaux, mais il y a aussi des applications qui ont été en fait avec ce SDK, qui ont été créées de partenaires français, enfin dans tous les pays, pour des besoins peut-être plus spécifiques sur un marché ou sur un secteur ou un marché vertical, etc. Donc là, il y a de plus en plus d'applications qui sont en train de sortir et qui seront disponibles sur le App Store d'ici peu. Eh ben, parfait, c'est cool. Qui va compléter la gamme Innovaphone plus partenaire. Voilà. Ok, ben, parfait, écoute.